Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 6e édition de Quiz au Trésor, un quiz de culture générale présenté par moi, Lorraine. Saviez-vous que 6 était un nombre parfait car la somme de ses diviseurs, excepté lui-même, à savoir 1, 2 et 3, lui est égale. J'espère que vous êtes prêts pour les 4 manches de cette semaine avec un nouveau format en deuxième manche. Attention d'ailleurs à bien l'écouter, voire dessiner si cela peut vous aider. Et c'est le retour d'un thème animal en manche 3. Au total, il y aura 45 points à récolter sur les questions, en plus de 7 autres points pour retrouver les titres et artistes des chansons fredonnées ainsi que leur thème commun. Whether you are on your own for a personal challenge or within teams for more fun, in front of your telly, laptop or phone, good luck to you. Première manche, 10 questions de culture générale. Question 1. Par ordre de valeur croissante sur toutes les pièces en circulation en France, quel est le numéro associé à la pièce de 2 euros? La pièce de 2 euros est la 8e pièce en circulation après les pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes et 1 euro. Question 2. Quel est le plus grand État des États-Unis? C'est Alaska. C'est le 49e État depuis 1959. Il se situe à l'ouest du Canada avec sa capitale Juneau et une superficie de plus de 1 700 000 km², mais pour seulement 733 000 habitants. Question 3. Comment s'appelle la partie liquide du sang? C'est le plasma qui constitue plus de 50% du volume total du sang et est de couleur jaunâtre. Question 4. Quel artiste britannique a sorti la chanson Human en 2016, le faisant connaître au rang international? C'est Rag and Bone Man, originaire dans le Sussex dans le sud de l'Angleterre. Ce chanteur de soul, blues et pop sort son premier album du titre de la chanson Human un an plus tard. Question 5. Quel était le premier satellite artificiel? C'est Sputnik 1. Lancé le 4 octobre 1957 par l'URSS, il mesurait 58 cm de diamètre et pesait plus de 80 kg. C'est le premier satellite Sputnik avant les 9 autres jusque fin mars 1961. Question 6. Quelle est la plus grande des îles anglo-normandes? C'est l'île de Jersey, avec Guernsey dans la Manche au large du Cotentin. C'est bien la plus grande des deux îles anglo-normandes avec 118 km² de superficie. Question 7. Que veut dire l'acronyme PDG? PDG signifie président directeur général ou présidente directrice générale. C'est la personne qui préside une société au plus haut rang en travaillant avec un conseil d'administration et un conseil de surveillance. Question 8. Quel est l'indicatif téléphonique de la Belgique? C'est le 32. L'indicatif téléphonique des pays européens commence par 3 ou 4 et se suivent plus ou moins à 2 ou 3 chiffres. Question 9. À combien d'années correspondent les noces de platine? C'est 70 ans. La dureté et la rareté du platine sont associées au mariage par symbolisme et valaient même plus cher que l'or avant la crise de 2008. Et enfin, question 10. De quel mouvement artistique Claude Monet fait-il partie? C'est l'impressionnisme. Apparu dans les années 1860 en France avec Édouard Manet, puis Paul Cézanne, Edgar Degas, Auguste Renoir et bien d'autres, le terme impressionnisme a été inventé par un journaliste lorsqu'il a découvert le tableau Impression sur l'œil levant de Claude Monet, où la couleur prime sur tout le reste avec des coups de pinceau rapides. Pendant que vous vérifiez vos réponses, voici le premier extrait musical et donc un indice pour le thème du jour. Ouh, 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 ouh.
Pour cette deuxième manche, voici la description de 10 drapeaux du monde. Je vais donc vous décrire 10 drapeaux nationaux, à vous de trouver les pays correspondants. Essayez de visualiser le drapeau au fur et à mesure de mes explications ou même de le dessiner. Je vous donne un indice avant de vous laisser jouer et 10 secondes de réflexion pour chaque drapeau. Il y a 2 pays pour chaque continent. Bonne chance! Premier drapeau. C'est un drapeau composé de 3 bandes verticales vertes, blanches et rouges. C'est le drapeau de l'Italie depuis 1797. Mais il existe plusieurs théories quant au choix des couleurs symboliques, référence à la garde de Milan, aux couleurs de la duchesse Béatrice d'Este ou à la nature de l'Italie. Deuxième drapeau. C'est un drapeau à fond blanc avec un rond rouge en son centre. C'est le drapeau du Japon depuis 1870. Il s'appelle Hinomaru et veut dire drapeau à disque solaire. Troisième drapeau. C'est un drapeau composé de 3 bandes horizontales, jaune, verte et rouge. C'est le drapeau de la Lituanie depuis 1980, 2 ans après l'indépendance du pays après l'URSS. Le jaune symbolise les champs dorés du pays, le vert pour sa campagne verdoyante et le rouge pour le sang versé. Quatrième drapeau, c'est un drapeau composé de 2 bandes horizontales bleues et d'une blanche au milieu avec 5 étoiles bleues. C'est le drapeau du Honduras depuis 1866. La bande blanche représente la terre coincée entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique en bleu. Les 5 étoiles forment la croix de Saint-André en forme de H, comme la première lettre du nom du pays. Cinquième drapeau, c'est un drapeau à fond bleu avec le drapeau du Royaume-Uni dans le coin en haut à gauche et 4 étoiles rouges à sa droite. C'est le drapeau de la Nouvelle-Zélande, New Zealand, depuis 1869, dont les étoiles forment la constellation de la Croix du Sud à côté de l'affiliation du pays au Commonwealth en tant qu'ex-colonie britannique. Sixième drapeau, c'est un drapeau composé de 3 bandes verticales vertes, jaunes et rouges avec une étoile verte sur la bande jaune. C'est le drapeau du Sénégal depuis 1960, avec le vert pour la couleur du drapeau du prophète pour les musulmans, mais de l'espérance pour les chrétiens, le jaune pour l'esprit et le rouge pour le sang. L'étoile marque l'ouverture du pays aux 5 continents avec ses valeurs spirituelles. Septième drapeau, c'est un drapeau composé de 5 bandes horizontales bleues, blanches, rouges, blanches et bleues. La bande centrale rouge au centre est 2 fois plus épaisse que les 4 autres. C'est le drapeau du Costa Rica depuis 1906. Il est un hommage à l'activité révolutionnaire en Europe, notamment en France, où les 3 couleurs représentent des idéaux pour les costariciens, comme la persévérance, la paix et la générosité. Huitième drapeau, c'est un drapeau composé de 3 bandes horizontales noires, blanches et vertes, recouvertes d'un triangle rouge sur la partie gauche avec une petite étoile blanche en son centre.
C'est le drapeau de la Jordanie. Depuis 1928, il est basé sur le drapeau de la révolte arabe pendant la Première Guerre mondiale, en plus de l'étoile à 7 branches pour les 7 premiers versets du Coran, ou pourquoi pas aussi les 7 collines sur lesquelles la capitale Amman est construite. 9e drapeau, c'est un drapeau à fond bleu avec un rond jaune légèrement décentré. C'est le drapeau des Palaos depuis 1980, à la suite d'un concours pour représenter la pleine lune dans un ciel bleu. La pleine lune est souvent le moment le plus actif pour les habitants de cette île située entre la mer des Philippines et l'océan Pacifique. Et enfin, dernière description, 10e drapeau. C'est un drapeau composé de 3 bandes horizontales vertes, jaunes et vertes, recouvertes d'un triangle rouge dans la partie gauche. Il y a 2 étoiles noires sur la bande jaune. C'est le drapeau de Sao Tomé et Principe, depuis 1975, où l'on retrouve les couleurs de l'Afrique, à savoir le rouge, le jaune et le vert. Les 2 étoiles, quant à elles, représentent les 2 îles du continent. Pendant que vous vérifiez vos réponses sur ces 10 drapeaux nationaux, voici le 2e extrait musical du jour et un nouvel indice pour trouver le point commun entre les 3 musiques de cette édition. Pour cette 3e manche, toutes les questions porteront sur la girafe. Question 1. Sur quel continent les girafes vivent-elles? Elles vivent en Afrique. Elles ont presque disparu de l'Afrique occidentale et australe, mais restent quand même présentes dans une quinzaine de pays africains différents. Question 2. Comment s'appelle la girafe dans les films Madagascar? La girafe s'appelle Melman. Ce mâle girafe hypocondriaque aurait préféré rester dans son zoo où il reçoit des soins quotidiens, mais il finit par se laisser guider par les autres. Question 3. Quelles sont les feuilles préférées des girafes? Ce sont les feuilles d'acacia, même si elles peuvent consommer une centaine d'autres espèces végétales tôt le matin ou en fin d'après-midi. Question 4. Vrai ou faux, les girafes étaient présentes dans les arènes pendant l'Empire romain? C'est vrai, Jules César pensait qu'elle ferait des adversaires intéressants dans les jeux de cirque, mais elle se laissait dévorer par les lions sous l'œil déçu des spectateurs. Question 5. Quel est le seul animal proche parent de la girafe? C'est l'okapi, qui n'est découvert qu'en 1901 par un naturaliste britannique. Cet animal ressemble physiquement à sa cousine, mais il a le cou très court et a le derrière rayé comme un zèbre. Il préfère vivre en solitaire dans les forêts du Congo. Question 6. Quelle sous-espèce de girafe a des taches bien délimitées? C'est la girafe réticulée. Les dessins sont plus irréguliers, par exemple chez les girafes Maasai et les girafes d'Angola. Question 7. Combien de centimètres environ mesurent chacune des 7 vertèbres cervicales de la girafe? Chacune de ces vertèbres cervicales mesure environ 40 cm.
Tous les mammifères ont 7 vertèbres cervicales de taille différente, à l'exception du lamantin à 6 et du paresseux entre 6 et 10 selon les espèces. Question 8. Complète le titre de ce dessin animé franco-britannique avec Georgiana, la girafe. Rue du Zoo. Le titre complet de ce dessin animé, c'est 64 rue du Zoo, ou 64 Zoo Lane. Créée en 1999, cette série se focalise sur la petite fille Lucy, qui se fait emmener par la girafe tous les soirs pour entendre les histoires des animaux du zoo. Question 9. À quels deux autres animaux le nom latin de la girafe Giraffa camelopardis fait-il référence? Évidemment, vous pouvez vous attribuer un demi-point si vous avez l'un des deux. Je répète le nom latin, Giraffa camelopardis. Camelopardis fait référence aux chameaux et aux léopards. D'ailleurs, la girafe était anciennement appelée camélopard en raison de son long cou comme le chameau et de ses taches semblables à celles d'un léopard. Et enfin, dernière question sur la girafe, question 10. Quel roi français a eu une girafe nommée Zarafa, cadeau de Méhémé Ali, vice-roi d'Égypte? C'est Charles X. Arrivé en 1826 par bateau à Marseille, Zarafa la girafe marcha jusqu'à Paris avec une cape de pluie et des petits souliers de cuir pour finalement arriver aux Tuileries le 30 juin 1827. Pendant que vous vérifiez vos réponses sur la girafe, voici le dernier extrait musical du jour et donc le dernier indice pour le thème commun. Vous êtes prêts pour la dernière manche et ces 15 questions de culture générale? Question 1. Comment s'appelle le célèbre hôpital pour enfants à Paris? C'est l'hôpital Necker. Il fait partie des 12 groupes hospitaliers de Paris depuis 2011 et se situe dans le 15e arrondissement. Question 2. Quel est le nom de famille du roi Arthur, King Arthur? C'est Pendragon, Pendragon. Le roi Arthur aurait vécu entre le 4e et le 5e siècle pour aider les peuples celtes des îles britanniques et de la Bretagne armoricaine à se défendre contre les invasions germaniques. Question 3. Dans quel territoire s'est déroulée la révolution des parapluies, Umbrella Revolution, en 2014? C'était Hong Kong. Entre septembre et octobre 2014, des pro-démocrates contestent la décision du gouvernement chinois de limiter le suffrage universel pour élire le chef exécutif de Hong Kong. Les manifestants utilisaient des parapluies pour se protéger des gaz lacrymogènes. Question 4. Qui épouse Elizabeth Bennet dans Orgueil et préjugés, Pride and Prejudice? C'est Mr. Darcy. Dans le roman de Jane Austen de 1813, la seconde de la fratrie trouve rapidement Mr. Darcy dédaigneux, mais elle apprend à le connaître et accepte sa demande en mariage à la fin du livre. Question 5. Dans quel département se trouvent les falaises d'Étretat? Les falaises se trouvent dans Seine-Maritime, et plus précisément au nord du Havre sur le littoral de la Manche, où les falaises blanches de 90 mètres de haut attirent plus de 3 millions de visiteurs chaque année. Question 6. Quel est le numéro atomique de l'hydrogène?
Son numéro atomique est 1. C'est l'élément le plus abondant de l'univers, également présent en grande quantité dans les étoiles et les planètes gazeuses. Question 7. Complète la propriété mathématique. Si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Question 8. Quel acteur joue à la fois dans les films Matrix et John Wick? C'est Keanu Reeves. L'acteur canadien a joué dans les 4 films Matrix entre 1999 et 2021, ainsi que les 3 John Wick entre 2014 et 2023. Question 9. Dans quel pays se trouve le fleuve Mackenzie? Il se trouve au Canada. C'est le plus grand fleuve du pays, long de 1738 km. Il est présent dans les territoires du Nord-Ouest, Northwest Territories, et se jette dans l'océan Arctique. Question 10. Quelle étendue d'eau est la traduction du mot anglais pond? Pond, ça s'écrit P-O-N-D. Pond se traduit par mare ou étang. C'est donc une étendue d'eau stagnante peu profonde. Question 11. Que veut dire menhir en breton? Menhir signifie pierre longue. Ce mot est constitué du breton men, M-A-E-N, pour pierre et ir, H-I-R, pour longue. C'est en Europe de l'Ouest que les menhirs sont les plus présents, érigés au néolithique. Question 12. Qui présente l'émission Fort Boyard depuis 2003? C'est Olivier Mine. Créée en 1990, cette émission de télévision d'aventure a connu 8 animateurs différents, dont certains en binôme. Olivier Mine est seul depuis 2010. Question 13. Comment s'appelle la partie colorée de l'œil? C'est l'iris. Entourant la pupille de l'œil, il est présent chez tous les vertébrés. Une absence d'iris est une aniridie. Question 14. Comment s'appellent les créatures sans âme qui aspirent les souvenirs heureux dans l'univers Harry Potter? Ce sont les détraqueurs, Dementors. Ils apparaissent dans le 3e tome où ils assurent la garde de la prison de Azkaban, mais se rapprochent de Poudlard, Hogwarts, à la fuite de Sirius Black. Et enfin, question 15. Qui est l'auteur du roman Le fantôme de l'opéra? C'est l'auteur français Gaston Leroux. À mi-chemin entre un roman policier et fantastique en 1910, un fantôme nommé Eric semble hanter le théâtre avant d'enlever une jeune chanteuse. Alors, avez-vous trouvé le lien entre les 3 extraits musicaux? La première chanson, c'était Hey Jude de The Beatles, sortie en 1968. La deuxième, We Are the World de USA for Africa, sortie en 1985. Et la dernière, Thriller de Michael Jackson, sortie en 1983. Eh bien, leur clip dure plus de 7 minutes. Les chansons aussi d'origine sont assez longues pour l'époque, puisque Hey Jude dure 7 minutes et le clip 8. 7 minutes, c'est le temps pour la chanson We Are the World et de son clip. Et enfin, pour Thriller, la chanson ne dure que 5 minutes, mais le clip de 13 minutes. Voilà, j'espère que votre score total est à la hauteur de vos espérances. Sinon, ne vous inquiétez pas, vous ferez mieux la prochaine fois. Mais que surtout vous vous amusez toujours à répondre aux questions et à reconnaître les chansons. Et une dernière info concernant le chiffre 6, une personne ayant 6 doigts sur chaque main s'appelle un ou une sexdactyle. À bientôt pour un nouvel épisode de Quiz au trésor.